Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je vais vous produire une nouvelle guidance et ça sera une quotidienne. Donc pour toutes les personnes qui tomberaient sur cette lecture, on va voir un petit peu votre état d'esprit, comment vous vous sentez aujourd'hui et dans les prochains temps à venir. Peu importe quand vous tomberez sur cette lecture, on va prendre pour commencer le OH pour savoir si cette guidance peut éventuellement vous parler ou vous correspondre. Alors là, on a un paquet de cartes, on va regarder ce que c'est, ça nous raconte une histoire. Et on va en choisir encore une. Ok. Alors, avec le OH, on nous parle de haine, de lutte de pouvoir, d'expert, d'éliminer et de seul. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous êtes dans des rapports de force actuellement? Avec la carte de la haine, on nous parle de quelque chose qui génère en vous une émotion vraiment de colère, de révolte. Il y a quelque chose de très particulier. Avec la lutte de pouvoir, on peut nous parler effectivement d'une situation qui est complexe avec une personne. Donc soit vous êtes très en colère contre quelqu'un, soit vous avez une personne qui déverse sur vous sa haine, on va voir. Là derrière on a la notion d'expert et d'éliminer, ça peut peut-être renvoyer au fait qu'il s'agisse ici d'un dialogue un petit peu dans un combat de coq, c'est-à-dire qu'on essaie d'avoir raison, on essaie d'avoir le dessus l'un sur l'autre et peut-être qu'on perd un peu le fil, qu'on est effectivement dans des rapports de force là, clairement. Derrière, on a la carte seul. Est-ce qu'il y a une manière d'être, de communiquer, de se positionner qui ne génère pas une forme de solitude aussi? Et en parallèle, on a la carte de la fausseté. La fausseté, pourquoi? Qu'est-ce qui est faux? Est-ce que c'est quelque part la personne ou vous qui n'êtes pas authentique, ou est-ce que les motifs de colère, de haine ne sont pas des faux prétextes? On va essayer d'en savoir un peu plus, mais ça commence déjà assez fort, je trouve. Pas de violence, c'est les vacances. Pourquoi on a ça? Allez, on va compléter avec le OH, on va regarder ce que nous racontent les illustrations. Alors, sur la carte de la haine, on a l'arc-en-ciel. Waouh! Ça, c'est assez antagoniste. Sur la lutte de pouvoir, on a le lit. Et sur l'expert, on a la carte sombre, on a le monstre. Est-ce que vous n'êtes pas en face d'une personne qui ne supporte pas votre côté bienveillant, léger, doux? Avec l'arc-en-ciel, on nous parle un peu de toutes les couleurs. Donc, est-ce qu'on n'a pas quelqu'un qui génère une forme de haine qui soit remonte à très loin? Et avec le monstre, on peut nous parler aussi des terreurs nocturnes, hein, vraiment des peurs d'enfants, d'une forme de haine un peu viscérale. Est-ce qu'on n'a pas quelqu'un là qui clairement a envie de ternir votre bonne humeur, votre bonté? Est-ce que vous n'avez pas en face de vous, avec la lutte de pouvoir, on a le lit, donc ça c'est vraiment pas anodin. Est-ce que vous n'avez pas une personne qui a clairement un problème avec la jante que vous représentez? Là, on me parle d'un conflit qui est en lien avec tout ce qui touche le libidien, le primaire, parce qu'on appelle ça les peurs primales, et tout ce qui va toucher vraiment les profondeurs là. Ok. Bon, ça donne le ton de la guidance. On va voir après ce qu'on a. Éliminer quoi? L'autorité. Ouf. On a clairement une personne qui veut vous dominer. Alors soit c'est vous, soit c'est l'autre, soit c'est les deux, soit c'est vous et cette personne ou cet ensemble de personnes ensemble, parce que parfois on peut être quelqu'un de bienveillant et au contact de quelqu'un d'autre devenir toxique pour soi et pour l'autre, ça dépend un petit peu des combinaisons. Mais là clairement ce qu'on nous dit c'est que ouf, chat sauvage. Là, il y a clairement une personne qui n'arrive pas à entrer en relation avec une autre. Moi, j'y vois ça. Moi, j'y vois une personne, j'y vois une polarité féminine qui... Il y a une personne qui est clairement dans l'illusion d'être trahi, l'illusion d'être trompé. On a quelqu'un qui est dans la défensive extrême. Et on a clairement une polarité masculine qui a des problèmes avec sa virilité. Donc là, je vois pas... Je pense pas que ça parle de vous, polarité féminine, qui regardez la guidance. Là, on vous parle d'une personne qui, clairement, je suis désolée de dire ça, elle porte une forme de misogynie sévère. Quelqu'un qui est dans des rapports de domination, de force, quelqu'un qui peut être humiliant, qui peut essayer de vous brimer dans l'expression de votre lumière, dans l'expression de votre bonté, naïveté, bonne humeur. On a quelqu'un qui a des problèmes avec sa virilité et qui ressent le besoin de vous dominer.
On a quelqu'un avec la carte de l'expert et du sombre qui clairement soit a l'habitude de fonctionner comme ça, soit clairement veut à tout prix être la personne la plus expérimentée. Avec la solitude, on a le chat sauvage. Donc là, on a une personne qui est en demande mais qui ne veut surtout pas qu'on l'approche et qui est clairement hostile. Est-ce que vous avez quelqu'un qui aime les caresses peut-être, mais qui est... C'est pas Jojo, hein. Ok, on va compléter. On va quand même recouvrir. Donc là, pour moi, clairement, vous êtes... vous subissez ça. Voilà. Et vous subissez clairement une attaque qui, au final, est fausse. Fausse dans le sens où on a quelqu'un qui se trompe de combat, qui pense que vous trahissez ou qui se met en porte-à-faux avec vous, alors que clairement, c'est pas l'objet. On vous dit stop et contrainte. Donc là, on a une personne, pour moi, qui soit ne supporte pas les contraintes que vous lui imposez, dans le dialogue ou dans autre chose, soit c'est quelqu'un que vous allez stopper parce que ça vous impose de trop de contraintes. Vous voyez, la contrainte, on a quand même le soleil dessus, on a le go à l'envers. Hein. Et sur le stop, on a une carte, encore une fois, libydienne. Hein. On a quelqu'un qui écrase totalement votre part féminine. Bon, c'est un peu violent, écoutez, je suis désolée, on va faire passer les messages, vous devez certainement l'entendre. Vous avez clairement une personne ici qui a un énorme problème avec les rapports de force, d'autorité, problème en lien avec le positionnement hétérosexuel. Donc, pas sympa, pas cool. On va compléter ça parce que c'est quand même assez space. On va prendre les merveilles d'Alice. Moi qui voulais partir sur une guidance générale. Là, on nous parle de rapport de force entre au moins deux personnes. On nous parle de quelque chose d'intime, du coup. Et on nous parle d'une personne qui, clairement, a vocation à vous détruire. Et on voit que c'est quelque chose qui est presque viscéral. On vous parle de votre partenaire. Là, ça ne parlera pas à tout le monde. On vous parle d'une personne avec laquelle, soit vous avez eu des moments d'union, avec laquelle vous avez été engagé aussi. Ça peut vous renvoyer à un ex-partenaire. Ou une personne avec laquelle vous êtes actuellement en relation, qui, clairement, est dans la domination, dans les rapports de pouvoir. Quelqu'un qui est dans la méfiance. Clairement, quelqu'un qui est dans la suspicion, quelqu'un qui peut être parano, agressif, persécuté. Quelqu'un qui est dans la défiance et qui vous met des obstacles sur votre route. Allez, une autre carte. Ouais, là, vous avez quelqu'un de malsain. Malsain, dominant, territorial. Là, ce tirage, pour moi, c'est une mise en garde. Ouais, et là, il y a un enjeu d'ouvrir les yeux, d'y voir clair, hein, de comprendre ce qu'il se joue. De ne surtout pas rentrer, ouais, c'est en lien avec le passé de cette personne. Alors, soit cette personne va prendre conscience de ça, de son comportement, soit c'est vous qui allez prendre conscience du comportement de cette personne et ça va générer une rupture. Donc là, on vous annonce clairement un break, une séparation, une période d'introspection, de prise de hauteur. Vous avez une personne que vous désirez beaucoup, mais il y a clairement un manque d'envie de continuer. C'est une personne qui ne vous inspire pas, qui ne vous donne absolument pas envie de vous projeter. Là, on a quelqu'un qui est dans la destruction. C'est quelqu'un qui peut extrêmement mal le vivre parce que cette personne vous des sentiments de passion, de désir extrêmement puissants. Voilà, on n'est pas forcément sur de l'amour, hein, vu le contexte, on est sur de la territorialité, de la domination, de la violence et de l'humiliation. Donc bon, et on a quelqu'un qui effectivement va se sentir trahi parce que c'est une personne qui porte des blessures profondes d'humiliation, de trahison. Cette personne va vouloir que vous lui relaissiez une chance. C'est quelqu'un qui va faire preuve de patience et qui va essayer de vous séduire. Mais vous voyez, on a clairement un dilemme dans l'ordre de pensée concernant l'harmonie. On a une personne qui ne supporte pas votre côté lumineux. On a limite une personne qui veut vous voir mal pour se sentir mieux. C'est terrible. C'est terrible, les amis. J'espère que cette guidance parlera au moins de personnes possibles. Alors, vas-y, question sur le Jack. Allez, de quoi on vous parle? Quel contexte? Donc, contexte sentimental pour cette guidance que je voulais générale. Bon, là, on vous parle d'une situation précise avec quelqu'un de précis qui est noir. On vous parle d'une désillusion. Pour moi, vous ouvrez les yeux sur la personnalité d'une personne qui est extrêmement sombre. On va laisser les cartes venir toutes seules. Qu'est-ce qu'on vous annonce d'autre? On vous dit que vous allez avoir une période de répit face à ça. C'est-à-dire que vous ouvrez les yeux et du coup, vous allez souffler un petit peu. On vous dit que il y a quand même un enjeu
Ouais, de patience, là. C'est-à-dire de prendre de la hauteur, de pas entrer dans les dialogues conflictuels, de pas se laisser quelque part impacter par ça. Donc là, on vous dit qu'il y a une période de répit, on vous parle bien de vous, consultant, consultante. Ouais. On vous dit que c'est une période qui est assez déterminante parce que vous avez clairement une personne qui est ostentatoire, hein. On vous parle de disputes, on vous parle de désaccords, hein. Donc on a une personne quelque part qui vous provoque. On vous parle d'une autre polarité féminine, de deux autres polarités féminines. Et on vous parle de personnes autour de cet individu-là. Ok. Donc on vous dit en plus que cette personne a clairement de la sollicitation féminine. On peut vous parler de personnes de la famille, hein, comme on peut vous parler de polarité féminine autre. Avec la dame de carreau et la dame de pique, on peut vous dire que c'est la même personne qui ressort dans ces énergies, comme on peut vous dire qu'il y a deux énergies différentes. Une dame qui n'est pas très positive et bienveillante, on va recouvrir, et une autre personne qui peut soit avoir un certain âge, c'est-à-dire à partir de 45-50 ans, on va dire la cinquantaine, ou alors une personne qui est plutôt dans l'isolement, dans le retrait. C'est pas forcément quelqu'un de négatif. Donc on va voir si la dame de carreau apporte un aspect négatif à la dame de pique ou si ce sont deux polarités différentes. Ouais, là on vous parle d'une personne avec laquelle il y a un passif sentimental pour la personne que je capte là. C'est-à-dire cette polarité masculine, elle a clairement une autre polarité féminine qui lui tourne autour, hein, d'accord? Et ouais, sur la dame de pique, on vous parle plutôt d'une personne proche de ce consultant, de la personne en question. Donc là, on a deux entités féminines distinctes. On a une personne de l'ordre de, à mon sens, l'entourage, peut-être une mère, une vieille amie, etc. Et de l'autre côté, on a clairement une dame de carreau, c'est-à-dire une dame avec qui il y a eu une passion, une liaison. Donc là, on a une personne clairement qui peut ressentir des frustrations, des tensions vis-à-vis éventuellement d'un choix sentimental que cette personne vous fait payer par de l'auto-sabordage et de l'agression. C'est-à-dire que là, on me dit qu'il y a clairement... ouais. Là, vous avez une polarité masculine qui a une sollicitation avec une autre polarité féminine et qui, face au stress, génère de l'agressivité envers vous et crée des conflits avec vous. Donc on a une personne qui en plus peut être agressive, hostile, jalouse, parce que cette personne est dans un dilemme sentimental et comme beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à se positionner, elle génère de l'auto-sabordage avec vous. Magnifique. Alors ça peut être en lien, en point de départ, avec une discussion concernant une rivalité. Vous voyez, on a quelque chose de malveillant et de malsain. Ouais. Et on vous dit que cette situation vous permet aussi de comprendre ce qu'il se joue. Est-ce qu'on parle vraiment d'amour ici? Je ne pense pas. Est-ce qu'on est effectivement sur le fait de réussir à ouvrir les yeux sur cette personne? On va regarder. Donc là, on vous parle effectivement de quelqu'un qui serait à la maison ou qui aurait un rapport avec les maisons. Peut-être un constructeur, quelqu'un qui travaille dans l'immobilier, quelqu'un qui travaille dans une administration, une institution particulière. On vous parle d'imprévu, on vous parle d'une situation qui vous est tombée dessus. Là, on vous parle de quelque chose qui, après une période de stagnation, se dégrade, clairement. On a la maladie dessus, on a un besoin de repos. On a quelque chose qui vous a, contre toute attente, assez fatigué, là. Voilà, on vous parle d'une situation qui venait soit de démarrer, soit de naître, éventuellement une nouvelle relation, un nouveau projet, qui, clairement, est en train de se dégrader, de mal évoluer. Donc là, on va avoir une ouverture. Ouais, pour justement prendre de la hauteur, se poser des questions. Il y a clairement un enjeu de polarité féminine ici, à laquelle on dit oui, de manière un petit peu précipitée, vers laquelle on se positionne, et pour laquelle on se positionne sur l'hiver. Il y aura un enjeu d'accord là pour ce nouveau projet en question qui pourra redémarrer. Donc là, ce qu'on vous dit clairement, c'est que c'est un peu particulier. Il y a plusieurs énergies dans ce tirage. On vous parle de polarité féminine et on vous dit que la personne à laquelle vous pensez, c'est quelqu'un qui clairement n'est pas bien. Parce que cette personne, soit a eu une relation l'hiver dernier ou sur un hiver avec une polarité, donc malheureusement dame de carreau, on a vu une polarité féminine. Et cette personne a clairement un enjeu de se laisser tenter et ça génère des tensions avec vous. Là, on nous parle de situations qui clairement ne sont pas claires, ne sont pas identifiées, ne sont pas transparentes. On voit qu'il y a du mal-être, du malaise. On vous dit que vous pouvez être fatigué. Il est possible que l'un d'entre vous soit un petit peu malade. On n'a pas quelque chose de grave au niveau de la santé, hein. Mais là, il va être question effectivement de se positionner vis-à-vis d'un nouveau projet où il y aurait des rapprochements, des réconciliations et aussi des coupures de lien avec une autre énergie, qui peut générer des tensions et du stress. Donc là, il va être clairement question de plusieurs opportunités sentimentales qui remontent au printemps et ou à l'hiver dernier. Et on vous dit que vous allez avoir effectivement une personne que vous avez connue au printemps aussi, vous aussi peut-être, plusieurs sollicitations, qui va venir vous parler.
Donc là, on me parle de situations un peu aveuglantes pour lesquelles il est question d'ouvrir un peu les yeux et d'apporter un soin particulier pour clarifier les choses et pour avancer sur la bonne ligne. Parce que là, il y a clairement des dilemmes sentimentaux, des conflits, plusieurs sollicitations et on ne sait pas trop où donner de la tête. Space. Alors, on va regarder ça un peu plus en détail. Donc là, en gros, ce qu'on vous dit pour recentrer un petit peu les infos, c'est qu'il est question de plusieurs énergies sentimentales. Et de l'autre côté, de votre côté. Donc, de votre côté à vous, on voit que vous vous posez des questions sur un renouveau avec cette personne donc avec laquelle apparemment il y a un break, une pause, une rupture, et ou avec d'autres personnes qui remonteraient à d'autres périodes, notamment le printemps pour vous. Du côté de cette polarité masculine extrêmement hétéro-agressive et persécutoire, on a clairement une tension en lien avec une autre polarité féminine qui remonterait, elle, pour le coup, à une période plus ancienne, notamment une période hivernale. Voilà ce qu'on vous dit pour l'instant. Vous voyez, les illusions par rapport à l'hiver. On peut vous annoncer effectivement une période un petit peu sinueuse jusqu'à l'hiver prochain, mais moi j'y vois le passé quand même. On vous parle de fausses croyances, de masques, depuis l'hiver dernier, depuis une période d'hiver, on insiste, pour cette polarité masculine. Donc là, il va être clairement question de retrouver confiance ou de faire confiance à quelqu'un, soit d'une personne du signe du lion, soit sur la période qui est en cours. Ok, parce que là, on est encore sur la période du lion. Et là, on vous dit que c'est juste pas possible et c'est karmique. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette problématique de trahison et de problème de confiance. Il y a une problématique en lien avec la trahison et la confiance. Et on vous dit que c'est pas possible et que c'est karmique pour l'instant, sur la période qui est en cours et ou en lien avec une personne du signe du lion. Donc là, on vous dit que c'est vraiment en lien avec les blessures du passé. Que c'est vraiment en lien avec les blessures du passé et qu'il y a des amalgames et des confusions vis-à-vis d'un coup de cœur. C'est peut-être une personne qui n'arrive pas à ouvrir son cœur, c'est peut-être une personne qui, dès lors qu'elle ouvre un peu son cœur à quelqu'un, en l'occurrence vous, elle se met dans des mécanismes de rejet, de violence, d'humiliation, parce qu'il y a des blessures du passé. Il y a apparemment un trouble et un mal-être profond. Donc là, on vous parle d'une polarité du signe du bélier, donc polarité masculine avec laquelle il y a de l'attraction, de l'alchimie, qui clairement veut s'engager. On vous parle d'une personne que vous connaissez déjà. Si la polarité masculine n'est pas du signe du bélier, on peut vous dire qu'il est question, soit pour vous du signe du bélier, soit depuis la période du bélier, qu'il est question d'engagement avec une polarité masculine. On peut vous parler de blessures en lien avec une personne du signe du taureau, avec laquelle pour laquelle il y a eu un deuil très douloureux, pour laquelle on a eu besoin de prendre du temps avant de se relancer dans les sites de rencontres, par exemple. On peut vous parler d'une prise de recul avec une personne également du signe du Capricorne, qui peut générer aussi du doute. Le signe du Capricorne, ça renvoie également à l'hiver. Donc on peut vous parler effectivement d'une dualité vis-à-vis d'une personne soit marquée par l'hiver, soit en lien avec un signe hivernal, là en l'occurrence signe de terre Capricorne. Et on peut vous dire qu'il y a de la dualité concernant des projets de relance et de reconstruction. On vous dit qu'il est clairement question d'un eureka et d'un retour à une certaine stabilité. Alors, soit la personne de votre cœur revit des réminiscences de blocage en lien avec le passé, peut-être avec une personne du signe du Capricorne, peut-être que vous avez une opportunité avec une personne du signe du Capricorne. Dans tous les cas, peu importe les signes astrologiques, on vous dit ici qu'il est clairement question de savoir ce que l'on veut, d'ouvrir son cœur. La polarité masculine n'y arrive pas, il y a clairement des blocages en lien avec l'engagement et la confiance, le fait d'ouvrir son cœur à l'amour. Et vous, on voit que vous êtes dans une forme de tiraillement parce que vous avez des sollicitations et vous êtes encore marqué aussi par un deuil affectif. Vous ne voulez plus revivre ce type de situation. Donc là, on vous parle vraiment d'une relation qui démarre, qui est nouvelle, comme on l'a vu. On vous parle d'une personne que vous connaissez déjà, mais c'est une relation qui est quand même assez jeune. On vous parle d'une relation très passionnelle, avec beaucoup de charme, de tension aussi. On peut vous parler de conflits avec la carte de la sexualité, donc on voit que ça va évoluer et qu'on n'est pas prêt à faire corps et à s'intégrer dans les environnements respectifs de l'un et de l'autre. Il y a beaucoup de toxicité et une difficulté à communiquer entre vous et cette personne. Ouais, donc il va être question pour moi de se voir, de se reconnecter à des bons moments, à de la joie. Et pour beaucoup, vous allez accepter des sollicitations avec d'autres personnes, notamment une personne qui serait du signe du Sagittaire. Donc là, on vous parle encore de l'hiver et on vous parle également des signes Balance et Poissons. De triangulaire, d'autres énergies. Là, on peut vous dire que soit vous, soit l'autre personne fuyez les problèmes de cette relation avec d'autres contacts,
avec les signes qu'on vient de voir, Poisson, Balance, et on vous dit dans tous les cas, Sagittaire aussi, qu'il va être question d'un renouveau sentimental à l'hiver à venir et pas avant. Donc on voit que la période de l'hiver est très marquée, que ce soit dans le passé ou dans le futur à venir, et on vous dit qu'il est clairement question de désordres sentimentaux et de toxicité en lien avec des rapports de force dans la communication. Ça ressort aussi avec le love you. Donc là, on vous dit qu'il est possible qu'il y ait des réconciliations, des allers-retours avec une personne avec laquelle on est vraiment dans des rapports de force très complexes dans la com. C'est assez toxique. On voit que vous avez des liens d'âme et qu'il va être question de trouver des compromis pour un nouveau départ. Donc c'est assez complexe là. Donc en attendant, il est possible que vous vous orientez, vous et la personne de votre situation, vers d'autres relations annexes pendant une période de break. Ok, mais on vous annonce des retrouvailles avec cette personne avec laquelle il y a des rapports de force assez violents. La balle est dans votre camp. Hein. Allez, qu'est-ce que vous allez vivre? C'est complexe, hein? Ben, on vous dit trahison, infidélité, on vous dit oui. Oui, il y a bien de l'énergie tierce, il y a bien plusieurs sollicitations. Et moi, j'ai l'impression que ça vous touche à tous les deux. Du côté de cet autre masculin et de votre côté à vous, pendant une période de break, vous allez accepter d'autres sollicitations et d'autres flirts avec des personnes que vous connaissez et ou des nouvelles rencontres. Voyez, on vous parle de la relation de couple, on vous dit qu'il y a une femme séductrice, rivale, on vous parle de vous qui êtes dans les doutes et les illusions, on vous parle d'un retour karmique, on vous dit qu'il est compliqué pour vous aujourd'hui d'avoir une vie équilibrée parce qu'il y a clairement des mal-être et des souffrances. Donc, ouais, il va être question d'être dans des bonnes dispositions là parce qu'il y a une situation qui est toxique pour vous, clairement. Ouais, on vous dit que la personne actuelle avec laquelle vous êtes, elle n'arrive pas à être sérieuse. C'est quelqu'un qui n'est pas sérieux. Donc on peut vous parler d'une personne qui entretient plusieurs contacts, qui vous ment. Ou alors une personne qui ne peut pas s'empêcher d'être dans une forme de séduction, mais qui peut être très dur avec vous. Je vais juste faire un petit aparté sur le travail. Ouais, là pour beaucoup, on vous dit qu'il va être question d'être un peu dans l'analyse, de regarder un petit peu les éléments de près. On vous demande de ne pas être dans les illusions, de sortir un petit peu des apparences et de prendre des constats qui s'imposent à vous. Oula. Pour beaucoup, il a été possible peut-être d'un enjeu de maternité, de paternité qui a généré beaucoup d'incompréhension et de critiques de la part de l'entourage. Soit votre autre a eu des dilemmes en lien avec la paternité et la maternité, soit vous-même présentez des difficultés à envisager votre partenaire comme peut-être beau-père, belle-mère potentielle. Il peut avoir des désordres en lien avec les enfants et les projets, de manière générale. Ben voilà, on parle encore de critiques, hein. C'est fou. Donc là, on a 8 des épées, on a ouais, une manière de concevoir la situation qui n'est pas agréable. Ici, on peut être dans une forme de pensée qui soit négative, on peut être dans le jugement. Là, on a les chagrins. Donc là, on peut vous dire qu'il y a des mauvaises nouvelles et qu'on se sent un petit peu attaqué. Hein. C'est pas cool, hein. Pourtant, on vous parle d'affection, on vous parle d'amour, on vous parle d'un éloignement, là, qui est là. On vous dit qu'il y a un éloignement, qu'il y a une forme de voyage, même peut-être qu'il peut y avoir des déplacements hein, pour certains d'entre vous. Dans tous les cas, on peut vous dire qu'il est question de grand amour, d'une relation qui peut être importante, qui peut décoller. On peut vous dire que c'est quelqu'un qui peut donner l'impression d'être bien sous tout rapport en public, voire pudique, doux. Mais pour autant, vous avez quelqu'un qui, clairement, dans la vie privée, il y a un revers. Donc là, vous avez une personnalité qui est double. Quelqu'un qui peut être dans la séduction sociale, relationnelle et quelqu'un qui peut être extrêmement froid et dur. Vous voyez, on a la fausseté, l'homme méchant. Donc là, vous avez une personne qui n'est pas... ouais, vous voyez, vous vous séparez parce qu'il y a clairement quelque chose de faux. Là, vous avez une personne, polarité donc masculine, hein, qui ressort, qui peut apparaître comme douce, avenante, chaleureuse, sympathique en public, mais qui peut être extrêmement difficile, persécutoire et désagréable en privé, voire violente et agressive. On ne parle pas de physique, là, on parle vraiment de violence verbale. Quelqu'un de très toxique. Donc là, vous avez encore l'énergie de bâton, l'énergie de passion, et on vous dit que pour beaucoup... c'est quelqu'un qui va essayer de vous rattraper. Hein. Clairement, c'est quelqu'un qui va vouloir communiquer avec vous. Hein. On a le 8 de bâton, on a le 8 de bâton qui ressort encore. Hein. Le 9 de bâton. Donc là, on a quelqu'un qui a du mal à revoir ses positions et qui va essayer de vous rattraper. Pour cette personne, vous représentez une forme d'idéal. C'est quelqu'un qui vous veut, qui vous désire, qui vous voit comme quelqu'un de positif, mais je vous dis, vous avez quelqu'un qui est dans l'ego ou qui est dans les signes extérieurs de richesse. Vous avez une autre polarité féminine hein, qui est ressortie. Alors, on avait la dame de pique tout à l'heure, mais on a encore la dame des épées ici. Donc là, je vous dis, il y a une polarité féminine qui a le cœur blessé, qui est peut-être divorcée, qui a un certain âge, qui peut être veuve aussi, qui va revenir parler à cette polarité masculine.
Ouais, et c'est quelqu'un pour moi qui va mettre des idées malsaines. Vous voyez, on a quelque chose de vicieux sur l'engagement. Donc bon, il est possible que la personne à laquelle vous pensez, qui soit un petit peu double là, qui puisse se confier à cette personne et qui puisse entretenir des relations ambivalentes avec cette personne de confidence. Et il est possible que cette personne tourne un petit peu la relation, votre couple nouveau, à son désavantage. Donc cette personne, elle ne ressort pas de bonne influence au final. Elle n'est pas forcément négative, mais elle ne ressort pas de bonne influence. Même si la dame des épées peut être une dame juste, intelligente, analytique, de bons conseils, droite. Là, on a clairement une personne qui peut être dans un certain rigorisme de pensée. Parce que c'est orienté par la polarité masculine. Hein. Vous voyez, on a quelque chose qui est faux. On a un abus de confiance, on a un problème de jugement, de discernement. Ouais. Là, vous n'êtes pas bien là. Vous voyez, et vous avez été victime d'une forme de haine qui ne vous est dans le fond pas destinée. Et on voit qu'il y a quelque chose d'assez stérile, hein, comme si vous ne pouviez pas changer cette personne. Là, on a des inquiétudes face à une cassure, à un break, à une rupture, à quelque chose qui, clairement, qui est un peu presque incompréhensible, quoi, qu'on n'a pas vu venir. Pourtant, on nous parle bien d'amour, on vous parle d'une relation sentimentale, on vous parle de communication qui vont revenir et de nécessité de temps pour retrouver confiance et se reconnecter à l'amour et ouvrir son cœur. Donc là, on vous parle d'une polarité masculine, soit une personne plus âgée, une personne qui aurait plus de la cinquantaine aussi, ou 50 ans et quelques, une personne pour moi qui peut être une figure paternelle pour vous aussi. Donc là, on peut vous dire que ça peut être votre partenaire, un homme donc de votre passé que vous fréquentez depuis peu, et avec lequel il sera question de trouver un compromis. Mais le compromis doit passer par la générosité, la douceur, l'harmonie, l'apaisement. D'accord ? Donc on voit que dans la rapidité, il va être question de s'occuper un petit peu, de se centrer sur ses activités, d'avoir des projets de vacances, de retrouver un équilibre. Et là, on va vous dire que la situation pour évoluer a besoin de se transformer. Et vous, on voit que sur l'été, on n'a pas forcément de transformation. On vous dit que dans les prochains temps, il va être question de réévaluer vos positions, mais uniquement si cette personne évolue. Voilà, uniquement si cette personne change un petit peu son mode de fonctionnement, ses pensées. Ouais. Donc pour beaucoup, vous espérez que la situation évolue favorablement. Pour d'autres, vous allez bien intentionner la chose. Et pour certains d'entre vous, j'ai l'impression dans l'ensemble, vous allez quelque part malgré tout faire un break et il va être question de se relaisser une chance, mais lentement. Donc ça vous appartient. Hein. On n'aura pas forcément de réponse stricte, ça va dépendre un peu de chacune de vos situations. Et on voit dans tous les cas qu'il va être question, dans les jours actuels de conflit, de break, de rupture et de prise de conscience sur la toxicité d'une personne qui, pour moi, vous fait clairement payer ses peurs, ses traumas passés. Et une personne qui, voilà, a malgré tout envie de vous ouvrir son cœur, mais qui n'y arrive pas. Et qui, pour l'instant, va se rapprocher d'autres polarités féminines. Ambivalentes et pas forcément très bénéfiques. Donc vous, on voit que vous allez laisser de... Vous voyez, je viens de le dire. Hein. La tierce, c'est la toxicité. Donc vous allez aussi vous laisser un petit peu de temps. Le mensonge et la réussite, le go. Vous avez quelqu'un qui vous ment. Hein. Et vous avez quelqu'un qui ne vous a pas montré qui il, elle était. Et pour vous, c'est juste pas possible. Vous avez quelqu'un qui est jaloux comme un pou, quelqu'un qui peut être même dans l'envie de votre situation, et quelqu'un qui peut être instable aussi concernant l'enjeu de catégories socio-professionnelles. Peut-être une nouvelle rencontre à venir là, avec quelqu'un de plus sain. Hein. Dans tous les cas, on voit qu'il peut avoir des rapports addictifs et des rapports très particuliers concernant la communication. Comme si cette personne ressentait le besoin de parler à certaines personnes et qu'elle ne supportait pas qu'on ait l'ascendance sur lui ou sur elle. On a quelqu'un qui a besoin d'être seul, là, de se recentrer. On a quelqu'un qui fonctionne en cavalier solitaire dans le couple. Et on a quelqu'un qui, si cette personne ne se bouge pas, va clairement vous perdre. Et on a une personne aussi qui a des problèmes dans son avancement personnel et qui doit prendre des décisions. Vous voyez, la balle est dans le camp du masculin ici. Hein. À vous de savoir si vous accepterez ou non. Mais vous avez clairement quelqu'un qui a du mal à se projeter et qui est complètement replié sur lui ou sur elle, qui est dans des mécanismes autosabordeurs et dans des mécanismes de rejet, d'humiliation très forts. Quelque chose de toxique. Vous avez peut-être une personne aussi qui vit à travers sa vie sociale et qui n'arrive pas à générer un équilibre de couple. Bon. Très spécial cette guidance. On va voir quels conseils on peut vous donner. Pour les conseils, un instant. Qu'est-ce que je vais vous prendre ? On va reprendre les portes de l'intuition. Pour les conseils, quels conseils peut-on leur donner ?
de poser votre attention sur la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, de l'énergie circule librement. Là, je vous l'ai dit, il y a un problème parce que vous avez une personne qui vibre la bonté, la gentillesse dans la vie sociale, dans le hors intimité, et quelqu'un qui dans l'intimité est clairement dans des valeurs qui ne sont pas les vôtres et qui clairement est dans des mécanismes assez virulents d'opposition, de lutte de pouvoir et de dévalorisation. Donc quelqu'un qui n'est pas cohérent. On vous parle bien d'une situation qui est en cours. Donc moi j'ai une désillusion sur une personne qui est très forte. Là on a la perle à l'envers. Témoignez de la reconnaissance parce que pour ce que vous avez dans la vie, pardon. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Là on a quelqu'un qui est dans l'ingratitude, qui est dans une mauvaise disposition de caractère et qui ne voit pas votre valeur. Donc la place, dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Pour moi, vous n'êtes pas à votre place, vous n'êtes pas reconnu et vous avez quelqu'un qui ne vous accorde pas votre place. Et derrière le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. On a quelqu'un qui n'est pas dans le réel. Là, on a vraiment quelqu'un qui vous voit pas comme vous êtes et qui est parano. Vous voyez, on a quelqu'un qui doit couper avec des mécanismes. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Donc on vous dit vraiment que cette relation a du potentiel, mais que cette personne peut être dans des mécanismes assez virulents. Dans la communication, il y a de la toxicité. Et il y a un problème de fluidité dans les échanges. Il y a quelque chose de complexe vis-à-vis d'un environnement de personnes ou de famille. Ouais, on a quelqu'un qui est dans les illusions, qui se trompe clairement de... Ouais. Donc là, il va être question pour vous de renaissance sentimentale avec cette personne ou avec une autre personne. On vous dit de faire attention aux mots que cette personne emploie, qui pourraient être le témoin d'une incohérence et malheureusement d'une divergence conceptuelle de principe. Et où vous, de faire attention à vos mots, parce qu'il y a clairement quelqu'un qui prend la tangente avec vos mots. Hein. Bon, voilà les amis. Ouais, on vous dit la réparation, le plongeon, la parole, la maîtrise. C'est comme si vous deviez tout le temps faire attention à ce que vous disiez à cette personne, quoi. C'est pas terrible. Vous voyez, on a encore l'arc-en-ciel. Ça peut être un signe pour la guidance. Pour certains d'entre vous, si vous voyez des bagages, une valise et un arc-en-ciel, ça peut être aussi un phénomène de synchronicité, un signe pour vous dire que la guidance vous parle. Donc je ne sais pas ce que vous vivez, mais il est clairement question de faire une pause pour vous là, actuellement, parce que la situation n'évolue pas favorablement. Et mais on a quelqu'un qui n'est pas sain pour vous, quoi. Voyez. Donc les amis, prenez soin de vous, posez vos limites et respectez-vous parce que parfois les personnes ne vous respecteront pas. Donc si vous avez conscience de votre valeur, du fait que vous soyez une perle, vous ne laisserez pas une personne vous faire du mal. Voilà. Prenez soin de vous. Merci. Au revoir.